Parler politique dans cette émission. Je le disais tantôt, comment réunir toute la classe politique au sein d'une plateforme. La question était au centre d'une réunion ce vendredi dans un réceptif complexe hôtelier de la place. Pour en parler, nous avons Monsieur Alpha Oumar Taran Diallo. Il est le président du parti ADR et membre de l'ANADA. Il est au bout de fil. Bonsoir Monsieur Diallo. Oui, bonsoir M. Bangoura et bonsoir à vos auditeurs. D'accord. Avant de parler politique, votre lecture sur la mise en place de la CRIEF. Bien, écoutez, c'est une chose extrêmement importante et c'est à saluer, puisque ça indique que nous allons vers l'arrêt de l'impunité qui était garantie à tous ceux qui géraient les biens publics. Oui. Et ça veut dire que dorénavant, quand on a géré, on rendra compte. Et cela entre dans le cadre de la moralisation aussi de la gestion de la chose publique. Oui. Et je crois que ça va être extrêmement important. Et c'est vraiment une chose à saluer, que nous avons salué au niveau de Danat, parce que nous estimons que on a besoin que les gens rendent compte de leur gestion. On a besoin que les gens arrêtent de se servir dans les caisses de l'État comme si c'était leur entreprise personnelle. Bien. Voilà, alors parlons à présent politique. Vous étiez aujourd'hui en réunion entre acteurs politiques et surtout coalition. Dites-nous quel était l'objectif réel de cette rencontre. Bien, en fait, c'est la suite logique des choses. Nous avons commencé à travailler, à nous rencontrer depuis le 18 octobre, lorsqu'il s'agissait de se rencontrer, discuter de la répartition des 15 places qui étaient octroyées à la classe politique pour le TNT. Oui. Mais nous avons compris qu'au-delà de ces 15 places, la nécessité s'imposait pour que toute la classe politique parle d'une voix. On se réunisse pour pouvoir influencer ou en tout cas accompagner de façon constructive la transition qui est en cours. Ouais. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore on s'est retrouvés et Dieu merci, il y a plus de partis et de coalitions qui étaient présentes aujourd'hui, puisque au début on était au nombre de 7, aujourd'hui il y avait 15 coalitions et qui regroupent en son sein autour de 120-125 partis politiques. Donc c'est dire que c'est laborieux, mais la chose est en train de se faire. On est en train d'aller vers la mise en place de cette plateforme qui permettra à la classe politique guinéenne de parler d'une voix et surtout de solliciter ensemble la mise en place d'un cadre de concertation avec le CNRD afin que nous soyons effectivement associés à la transition, qu'on ne soit pas des spectateurs. Alors, si on parle aujourd'hui de force vive, on se rappelle directement de celle de 2010, 2010, bien sûr, 2009-2010. Beaucoup se demandent, est-ce que ce n'est pas ce genre de force vive que nous ferons face les jours à venir, c'est-à-dire des forces vives qui vont s'opposer aux nouvelles autorités? Bon, écoutez, on peut les appeler comme on voudra, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes obligés de regarder vers la même direction. Déjà, le CNRD a sollicité à ce qu'il y ait un rassemblement pour l'intérêt de la Guinée. L'exercice de répartition de 15 places a servi de base du démarrage de la concertation. Mais vous vous rappellerez qu'en 2010, les forces vives étaient déjà constituées. Elles existaient avant la transition. Là, le coup d'État est arrivé et ça a été une surprise pour tout le monde. Mais on est en train de nous concerter. Je pense que quand on aura réussi à unifier la classe politique, nous irons vers, puisque c'est pas seulement la classe politique qui est la partie prenante de la transition, nous irons vers la société civile, les syndicats, pour que tous nous puissions discuter ensemble de l'avenir que nous voulons pour notre pays et discuter avec le CNRD afin qu'on s'entende sur le chronogramme, sur la durée de la transition, parce que on nous dit que c'est le CNT qui va déterminer cela, mais nous pensons qu'au-delà du CNT, il faut qu'il y ait un cadre de concertation entre la classe politique dans son ensemble et entre la classe politique et les autorités de la transition, et pourquoi pas avec les autres composantes de la société guinéenne. Bien. Alors, M. Diallo, restez, on a une minute, on me signale qu'on a une minute avec vous rapidement, allez-y, sont parés. Bien, on me signale que c'est pas possible, donc restez en repérage, on va revenir avec vous dans la deuxième partie de cette émission.
cette interview avec notre invité Alpha Oumar Taran Diallo. On doit l'avoir. Est-ce qu'il est au bout du fil? Et malheureusement, on ne l'a pas. On devrait l'avoir bien avant que je ne termine quand même la lecture des réactions de nos internets. Je le disais tantôt, la classe politique guinéenne veut parler d'une même voix autour d'une plateforme. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre objectif derrière la réunion ou la mobilisation de cette classe politique guinéenne? La réponse est avec notre invité, M. Alpha Oumar Taran Diallo. Il est le président du parti ADR, mais également membre de l'ANAD. Est-ce qu'il est au bout du fil? Voilà, une question. Que pensez-vous réellement de... Est-ce qu'il est au bout du fil? On me signale bien sûr qu'il est déjà là. On va continuer cette interview avec Alpha Oumar Taran Diallo pour comprendre réellement la motivation de cette classe politique guinéenne. Nous apprenons également que d'autres formations politiques, d'autres coalitions n'ont pas pris part. Est-ce qu'il est au bout du fil? Bonsoir, Monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Voilà, rapidement nous poursuivons cette... Est-ce que vous avez une question en lui Oui, Monsieur Taran, effectivement, aujourd'hui nous étions dans cet hôtel pour cette énième rencontre des partis politiques. Alors, votre objectif est clair, rassembler tous les politiques et puis parler d'une même voix pour éviter les égarements, les prises de position de part et d'autre. Mais le problème, Monsieur Taran, est-ce que ça ne risque pas de vous prendre assez de temps et de vous éloigner de l'essentiel au cours de cette transition, puisque aujourd'hui il y a des guéguerres entre les formations politiques? Oui, il faut noter, il y a eu l'absence de quelques coalitions, notamment la CORED et ADC Bok. Rapidement. Au contraire, ça ne nous fera pas perdre du temps, ça nous fait plutôt gagner en temps, parce que les uns et les autres sont en train de comprendre les enjeux du moment. Et c'est ce qui est le plus important. Vous savez, on a toujours réussi à avoir le sursaut patriotique au moment cruciaux de notre histoire. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est vrai, il y a des coalitions qui ne sont pas là. Vous savez, ce qui a retardé ces différentes rencontres, c'est le fait que la charte a été publiée. Il y a des éléments qui sont dans la charte qui nécessitaient clarification et compréhension. C'est maintenant que les gens ont compris, parce que dans la charte, il y a référence à la charte africaine de la démocratie, de l'état de droit et de la gouvernance. Il y a la référence au protocole additionnel de la CEDEAO. Et à ce niveau, il est clairement indiqué que les organisations ou les personnes morales ou physiques qui ont participé à la création de la crise n'ont pas droit à participer au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Donc, certaines organisations politiques avaient pensé que ce qui allait être appliqué, donc ça allait mettre à l'écart tous les partis alliés au RPG et le RPG. Parce que ce sont eux qui sont battus pour modifier la Constitution, mais aussi pour aller au troisième mandat. Bien. Mais avec les différentes rencontres avec le ministère de l'administration du territoire, on s'est rendu compte que ce sont les individus, les personnalités qui faisaient partie des institutions dissoutes qui sont mises à l'écart et non les organisations d'origine. Donc, à partir de cet instant, la médiation, ou en tout cas les démarches ont été entreprises pour rassembler afin qu'on se retrouve. Donc, si au début, on n'était que quelques coalitions, aujourd'hui, il y avait, comme je vous l'ai dit, une quinzaine de coalitions et de partis politiques qui étaient regroupés. Et tout cela amène... ça ne se fait pas aussi facilement, puisque, comme vous savez, c'est des intérêts parfois antagonistes, et puis il y a les égos qu'il faut prendre en compte. Mais on est sur la bonne voie, et je pense qu'à la prochaine rencontre, il y aura encore davantage de coalitions qui viendraient. Sans parler rapidement. Oui, justement, M. Taran Diallo, il y a eu des formations politiques qui n'étaient pas présentes lors donc, de cette rencontre. Qu'est-ce qui va être fait donc, pour au moins encore de nouveau avoir d'autres pour la prochaine rencontre? Bon, en fait, toutes les formations, toutes les coalitions qui avaient été contactées avaient répondu qu'elles allaient prendre part. Il y a eu quelques coalitions, 3 coalitions qui ne sont pas venues. On ne sait pas pour quelles raisons, mais comme vous savez, quand vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, il y a des guéguerres à l'interne là-bas. Certainement, c'est ce qui a fait qu'ils ne sont pas entendus pour envoyer une délégation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes ouverts. On est en train de travailler. Aujourd'hui, on a tiré les leçons sur ce qui s'est passé, donc la désignation des 15
représentants au niveau du CNT, nous avons tiré les leçons pour savoir quelles étaient les forces, quelles étaient les faiblesses de ces différentes rencontres. Et on s'est projeté sur la prochaine étape, ce qu'il faut faire. Et nous sommes dans la dynamique de rassembler davantage la classe politique afin que nous puissions vraiment accompagner ou alors participer à cette transition afin qu'elle soit réussie. Bien, et la toute dernière question, nous apprenons qu'un collectif de femmes a saisi le ministre de l'administration du territoire, mais également la primature pour demander l'invalidation de la liste présentée par les partis politiques parce que ce collectif vous accuse de n'avoir pas respecté le quota de 30% de femmes. Que répondez-vous rapidement? Bon, écoutez, la question genre, elle est vraiment extrêmement importante dans notre pays. Il serait souhaitable, on aurait tous aimé que dans la liste proposée, qu'il y ait les 30% au minimum de femmes. Mais malheureusement, vous savez très bien que dans les partis politiques actuellement en Guinée, les femmes ne militent pas beaucoup, compte tenu de beaucoup de choses, beaucoup de raisons que nous connaissons. Mais puisque le président a la possibilité de désigner des personnes ressources, le président a la possibilité de désigner au sein de l'armée, des forces armées, je pense que ça peut se corriger là. Et mieux, on pourrait faire en sorte que le CNT soit dirigé par une femme, puisque nous avons le président de la République qui est un homme, le Premier ministre est un homme. Donc, toutes les institutions actuellement qui ont été remises en place, la Cour suprême, la HAC, sont toutes dirigées par des hommes. Donc, c'est le moment. C'est le moment de corriger cette injustice faite aux femmes. Bien, donc vous reconnaissez qu'il y a une injustice. Vous reconnaissez qu'il y ait une femme à la tête du CNT. Merci. Cela pourrait permettre de corriger cette injustice qui est faite aux femmes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diallo Alpha Oumar Taran. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà, c'était notre premier invité.